Coucou tout le monde, bienvenue sur le vlog de la Japan Expo. Aujourd'hui on est le mercredi. Je sais que c'est pas la Japan Expo, mais bon, j'avais envie de filmer le avant une convention pour montrer comment je me prépare. Donc vous allez venir avec moi pendant 5 jours. Du coup, la première étape, c'est de trouver tous les cosplays que j'ai prévu de faire. En général, ils sont tous dans l'armoire, mais parfois ça bouge parce que j'ai des shootings. Et je vous avoue, courir le jour J, le matin, pour trouver tous mes cosplays, j'ai pas forcément envie. Donc du coup, voilà, je vais chercher tous mes cosplays et de les réunir tous au même endroit. En plus de chercher tous les cosplays, bah du coup, je les réessaye parce que j'essaye notamment ma frisque. La première fois que je l'ai portée, c'était en 2018, lors de mes tout débuts. Et malgré tout, j'ai quand même bien grandi en 8 ans. Donc voilà. Ça me va, donc je suis contente, sachant que j'ai pris ma première version qui est adaptée pour l'été. Parce que j'ai une version qui est adaptée en hiver. Et je vous avoue, me trimballer en pull, c'est pas la meilleure des idées avec la canicule qui s'annonce. D'ailleurs, aussi j'en profite parce que j'ai pas fini tous mes cosplays. J'en profite du coup pour finir tous les petits détails. Par exemple là j'ai le sourire de Gangle à peindre. Donc j'en profite pour finir tous les petits détails que j'ai complètement zappé de faire. Est-ce qu'on peut appeler ça du rush cosplay? Moi je sais pas, vu que c'est pas vraiment rushé, c'est un petit détail, mais bon. On y go! Voilà. Hey! Du coup, je passe au trait des wigs. Il faut savoir que du coup j'ai 4 wigs différentes pour les 4 jours. Et qu'au niveau des wigs, il y en a beaucoup qui ont juste besoin d'être plus ou moins brossés, voire n'ont pas besoin de stylisation. Sauf une, celle de Cléa que j'ai utilisée pour faire ciel. Donc du coup, il va falloir que je défasse tout le chignon. Donc vous allez venir avec moi en fait, tout simplement. Du coup, le chignon est très compliqué à enlever, donc du coup, vu que c'est de vieux élastiques, je préfère les couper directement parce que j'ai peut-être un peu trop serré le chignon en question. Hop. Vraiment, le chignon il a tenu parce que j'ai quand même passé une journée de taf à le porter. Aucun problème, donc vraiment. Je brosserai peut-être un petit peu les cheveux au moment, au jour J. Je prendrai toujours une brosse sur moi. Mais vraiment, pour le moment, je pensais vraiment que ce chignon était une catastrophe à retirer, finalement. Je crois que j'ai utilisé l'option de la simplicité. Donc vraiment, quand vous faites des wigs, prenez de vieux les élastiques qui tiennent bien, parce qu'au cas où, si vous devez les couper, comme ça vous regretterez pas. Coucou tout le monde, c'est le début du vlog de la Japan Expo. Aujourd'hui on est le jeudi, donc le premier jour de la Japan, et je vais me préparer avec vous. Je voulais juste dire avant de me préparer que j'y vais vraiment à la cool à la Japan, c'est-à-dire je serai certainement pas à pile pour l'ouverture et je vais certainement pas partir pour la fermeture, ou du moins peut-être que sur le dernier jour j'essaierai, mais je veux vraiment prendre mon temps, être chill et de ne pas y arriver stressée. Parce que c'est quand même 4 jours de convention. Normalement, j'ai quoi faire avec 4 jours. Et du coup, me voilà. Je suis prête, entre guillemets, du moins au niveau de la tenue. Concernant la perruque, je la mettrai sur place. Parce que je vais d'abord conduire pour aller à la gare la plus proche que j'ai de la convention. Et prendre les transports. Donc je mettrai certainement ma wig dans les transports au moment, le dernier erreur que je prends, donc le B. Donc du coup aussi, je vais vous montrer plus ou moins ce que je prends dans mon sac, globalement en convention. Du coup, là j'ai des vêtements de rechange parce que j'ai quand même des manches longues, c'est une robe, donc je préfère toujours prendre un peu de rechange, comme ça je suis tranquille.
la perruque, bien évidemment, avec ses petites brosses, comme ça je peux la mettre pendant la convention ou un peu avant. Les chargeurs avec leurs câbles, une trousse de secours cosplay avec les petites barrettes. Ça c'est là une bombe d'eau parce qu'il fait tellement chaud que bon voilà. Et un petit peu de crème hydratante parce que je préférais garder peut-être ma peau hydratée un petit peu pendant ces chaleurs. Mais du coup, il faut aussi savoir que j'ai une petite sacoche où je mets 2-3 babioles, notamment la crème solaire. Je sais pas si ça se voit, mais je suis très pâle, donc là ça il me crame. Dans ma sacoche, je mets aussi mes papiers d'identité et en général, c'est un peu d'argent. En convention quoi. C'est le basique à prendre en convention. Donc voilà, c'est pour ça que vous voyez pas forcément tout ce que je mets dans mon sac ici parce que j'ai aussi ma sacoche qui me sert un peu de stockage. Et que j'aime bien garder mon sac plus pour les achats qu'autre chose. J'avais oublié de le dire, mais au niveau de l'eau et de la nourriture, oui, j'en prends. Mais je la mets toujours de dernière minute dans mon sac parce que de 1, la nourriture, ça c'est frais, c'est un peu délicat. Et de 2, en général, ce que je prends toujours des sandwichs, un peu de chips, parfois un peu de gâteau pour le sucre. Et ce que je fais aussi, c'est que là, je vais prendre 2 bouteilles d'eau, une qui est au frais et une autre qui a été congelée simplement parce que ça m'aide déjà à conserver un petit peu toute ma nourriture au frais et que de 2, il fait chaud, donc l'eau va fondre. Et du coup, ça me fera de l'eau fraîche pendant toute la journée. Aussi simple que ça. Coucou. Du coup, petit changement de plan. J'attends ma sœur parce que ma sœur il va en voiture et que flemme de prendre le RERB. Donc voilà, j'attends. Vous même poignarder, ça m'est égal. Que les gens retrouvent son pouvoir. Si manette, doni point d'avori. Dans les bras. Santé, ne pas mélanger plus de 5 alcools différents. Du coup, je suis actuellement au jardin extérieur. J'ai été voir le concours cosplay et j'ai aussi été voir le cosplay village. Vous aurez aussi des vidéos du cosplay village maintenant. T'as du démaquillant ou pas non, pas du tout. T'en veux? Je veux bien. Coucou. Donc aujourd'hui on est le vendredi et ce vendredi là je fais Cléa d'Expédition 33. Du coup je suis enfin arrivée à la gare et du coup je vais prendre les transports, donc le RERB. On se retrouve tout à l'heure. Hey, il est 11h40, je suis à peine rentrée dans la convention. J'en peux déjà plus, je pense que vous voyez un peu le cache-croûte avec la perruque qui était super chaud. Je suis juste devant l'entrée du hall CS, je suis déjà en train de mourir. Non, vraiment, le RERB, je ne l'aime pas pendant la champagne. Ah, c'est infernal. J'ai pas pu filmer, mais il y avait beaucoup trop de monde. Et pourtant j'ai l'habitude, mais je me dis à chaque fois je pars plus tard, comme ça je suis tranquille, mais non, je suis pas tranquille. Donc voilà, je suis arrivée à la Japan et je vais tenter de survivre cette journée. À toutes.
paradis. Coucou, je suis en train de partir parce que j'ai fait tout ce que j'avais à faire aujourd'hui et surtout je suis très fatiguée, il fait très très chaud. Je pense que vous voyez ma tenue, j'ai rajouté la chemise de Cléa, je suis rajouté la wig. Du coup voilà, vraiment niveau chaleur c'est... Du coup je m'en vais. Coucou tout le monde. Du coup aujourd'hui on est le 3e jour, donc le samedi. Du coup aujourd'hui je vais cosplayer Nico Robin 15th anniversary. Et moi je mets une image ici. Désolée pour mon anglais un peu catastrophique. Donc du coup voilà, donc là je vais enfiler mon costume tranquillement, puis je vais aller rejoindre ma sœur vu que ma sœur y va en voiture. Bye bye. Alors, coucou, du coup je suis prête, pas prête, il manque plus que la perruque et le chapeau et après tout sera bon. Du coup je passe un peu en mode portrait parce que c'est là où on voit le plus de choses. Mais vraiment ce costume, j'ai enchaîné les galères. Faut savoir que j'ai mis 2 ans à le faire parce que j'avais la flemme. Et que le pire dans cette histoire, ce n'est pas tant la flemme, c'est le fait que le costume me lâche le jour J. Ici, vous voyez, c'est peut-être un peu blanc. Ah, j'ai dû recoudre parce que ça m'a lâché. Du coup, voilà le costume qui me lâche de... un peu de dernière minute. C'est pas vraiment agréable pour être honnête. Hop. Et du coup maintenant, j'ai une tête de vous savez quoi. Coucou tout le monde, du coup je suis plus ou moins posée parce que la fatigue arrive. Du coup j'ai pu voir un peu plus de sang qu'hier pour le coup et pour le moment je m'amuse bien, donc là je vais retrouver ma soeur et ce sera bientôt l'heure du groupe One Piece. C'est la fin pour moi. Déjà rien que ça fait du bien. Voilà. Ah merde. Oh la vache. Oh. Yo, je viens tout juste de me réveiller. C'est le dernier jour. Du coup, je vais me préparer. Je vais sortir Frisk et on verra bien ce que cette journée va nous apporter. Pour le moment, mon avis sur la Japan, je l'ai. Je suis pas sûre que ce dernier jour pourrait changer quelque chose, mais on verra bien et vous verrez bien mon avis à la fin de la vidéo, enfin du moins à la fin de la partie vlog. Allez, je me prépare. Coucou mon bébé, oui t'adores, oh, toi aussi t'es fatigué. Oui. Oh. Du coup, je vais être honnête, la version là que vous voyez actuellement de mon cosplay de Frisk, c'est mon tout premier cosplay. Donc vraiment, je sais que j'ai eu le temps de l'améliorer entre temps. Et au niveau des améliorations, j'ai surtout changé le pull et mis une perruque pour ressembler un peu plus à Frisk. Donc là, je vais juste prendre mon ancienne version parce que c'est une version qui a été adaptée pour la Japan Expo, notamment l'été. Mais je vais quand même rajouter la perruque parce que j'aime beaucoup le rendu de la perruque sur ce cosplay globalement.
D'ailleurs, pourquoi j'ai choisi Frisk? En soi, il y a une forte la première raison pour laquelle j'ai choisi Frisk, c'est que justement, c'était plus ou moins mon premier cosplay et ma première convention, c'est une Japan Expo. La deuxième raison, c'est que j'ai vu qu'il y avait un groupe Undertale, Deltarune. J'ai sauté sur l'occasion. Parce que je pense que vous savez, si je fais un cosplay, c'est que je suis fan de l'univers. Voilà. Il ne reste plus que quelques arrangements. Je n'ai absolument pas pris de props pour aujourd'hui. Mais bon, je mets ça comme ça me gêne pas trop au niveau des yeux. Parce que là, actuellement, mon but, ça va être sur les vacances parce que je suis morte de fatigue. Allez, je réajuste un peu ça et je vais partir. Vous voulez rire? Je suis en retard. Allez, j'y vais. C'est une fin de convention et je me dirige vers la sortie. Je ne sais pas si on avait l'entendre, mais bon. À toutes. Du coup, on est toujours le dimanche et je suis morte, bien évidemment. Je suis morte de fatigue, mais j'ai le besoin de faire la lessive. Donc je vais faire la lessive de tous mes costumes des derniers jours en fait. Tout ce qui est plus fragile ou tout ce qui se lave à la main. Donc voilà. Ça, c'est mon tas lavé. Ça, c'est la lessive. Et ça, c'est le bassinet qui m'attend. Allez, je m'y mets. J'ai tellement bien fait de laver ça dans une bassine à part parce que mon Dieu. Et c'est mon de Robin qui fait ça. Il va que je fasse super gaffe au moment du rinçage. D'ailleurs, je suis en train de laver mon t-shirt de Frisk que j'ai mis aujourd'hui. T'es mal à la gueule de l'eau? T'es mal à la gueule de l'eau. Mon Dieu. Et vraiment, les gens, même si vous avez passé qu'une journée dans vos cosplays, lavez-les. C'est le résultat après une journée. C'est dégueulasse. C'est marron. L'eau est marron. Petite anecdote, pendant que je rince le t-shirt de Frisk, faut savoir que ce t-shirt-là, mine de rien, je l'ai depuis 2018. En fait, Frisk, c'est mon premier cosplay, celle-là, c'était ma toute première version. D'ailleurs, je sais même pas si ça va se voir à la caméra, mais par endroits, il y a des endroits violets classiques et d'autres violets roses. Faut savoir que j'ai repeint le t-shirt il n'y a pas si longtemps que ça. D'ailleurs, je vois que la peinture à tissu tient toujours aussi bien sur le tissu, vraiment. Et voilà, en fait la peinture rose c'est vraiment l'ancienne peinture, on la voit surtout sur les bords en fait. Et le violet, ben,
c'est tout ce que j'ai refait, donc j'ai littéralement tout repeint. En utilisant du coup la peinture que je vais utiliser pour faire mon pull qui est là, qui traîne. Voilà. Recoucou, du coup c'est le lendemain, oui j'étais au coiffeur. Du coup ça va être l'heure de finir tout ce qui est au niveau de la lessive, notamment de voir si tout est sec et surtout laver les perruques. Le lavage des wigs. Recoucou, on est bien après la Japan Expo pour le moment de la review de la convention. Alors j'ai pris mes notes elles sont là, donc si de temps en temps vous voyez baisser les yeux, c'est que je les lis. Donc du coup on va commencer d'abord par une review jour par jour. Donc on va commencer par le jeudi. Au niveau du jeudi, la première chose que j'ai eu à dire, c'est que pour cette année, ils ont mis la ventilation. Ce n'est pas une clim, mais c'est déjà quand même bien que ça a permis de refroidir beaucoup de halls d'un coup. Aussi, de ce que j'ai vu, toutes les fontaines à eau étaient disponibles, chose qu'ils ne font jamais parce que normalement il me semble qu'il faut qu'on prenne des passes particuliers pour avoir les fontaines à eau. Malgré la ventilation et le fait d'avoir les fontaines à eau disponibles, il y a quand même eu une certaine lourdeur parce que vous mettez du monde dans un endroit frais, malgré tout, à comme faire une sorte de lourdeur pas très agréable. Ou du moins, c'est mon avis. La Japan Expo a été plus agréable que les années précédentes, mais toujours avec ce côté très lourd et très fatigant. Ensuite, chose que je fais quasiment jamais parce que j'oublie, j'ai pu voir le concours cosplay. Je pense que vous avez vu le vlog et vu que j'ai vu le concours. Franchement, j'ai adoré le concours cosplay. J'ai pas vu les résultats par contre. Oui, j'ai complètement zappé d'aller voir les résultats, mais honnêtement, je me suis bien amusée. Au niveau des activités, il y avait pas mal de choses aussi. En restant sur le côté cosplay aussi, il y avait le stand de Manticore Pictures. Pour le coup, c'est très pratique qu'il y ait des stands de photographes où tu peux juste prendre des photos et que c'est pas payant. Ça, j'avoue, c'est très cool. Je ne savais pas qu'ils allaient faire ça pour cette Japan. En tout cas, je suis très contente qu'ils aient fait ça parce que ça a sauvé mon jeudi et mon vendredi côté photo. Ensuite, sur le premier jour de la Japan, je vais finir par une note. Ça va être les navettes. Les navettes, faut qu'on en parle. Je vais être honnête, sur l'allée, j'ai pu discuter avec des gens, c'était très sympa. Globalement, niveau gens, la Japan Expo c'est très sympa, je vais le dire à quasiment toutes mes reviews de journée, c'est très sympa. Par contre, la navette, le plus gros défaut, ça va être les indications. C'est-à-dire qu'il n'y avait absolument aucune indication sur quel parking dans lequel ils allaient. C'est-à-dire que si tu voulais aller à P1, ce qui était mon cas, et bah tu ne savais pas quelle navette il fallait prendre, il fallait que tu fasses un plouf, un 40 bars, dis tu te barres, hein, parce que bon. Et le problème qu'on a eu, c'est qu'on s'est gouré de navettes. Mais ce qui était drôle, c'est qu'on n'était clairement pas les seuls. Donc du coup, ça va nous a déposé un peu au milieu de la route, ce qui est très dangereux quand j'y repense. Mais bon, on va dire merci. Ensuite, passons au deuxième jour, le vendredi. Faut savoir que le vendredi, ça s'est certainement vu dans mon vlog, c'était la journée la plus chill. Je suis venue, vraiment un peu les mains dans les poches, on va voir ce qui va se faire, ce qui va se passer et on verra bien. Donc du coup, j'avoue, ça a été beaucoup de... Je me balade dans la convention à droite à gauche, je me pose au stand AMF pour pouvoir dessiner. Et aussi faire quelques petites activités dont des maraudes. Je mettrai une petite photo ici parce que je les ai pas actuellement avec moi. Et le vendredi, c'est le premier jour de la Japan où j'avais un rassemblement, donc le rassemblement Expédition 33. Je me suis bien amusée, rassemblement était fun, c'était vraiment une journée très chill. Par contre, j'y suis pas allée en voiture, j'y suis allée en transport. Et de ce que je peux dire, il n'y avait pas de contrôle. Après, j'avoue, je suis arrivée assez tard, entre 10 et 11 heures. Je crois que c'est plus vers 11h je suis arrivée, il n'y avait pas de contrôle. Donc je me dis, ok, j'ai l'habitude de me faire contrôler à chaque année, mais vu que c'est la première fois que je le fais depuis qu'il n'y a plus les tickets papier, je me dis, bon,
va voir. Donc il n'y avait pas de contrôle, ce qui est très surprenant. Mais aussi, c'est que j'ai été très chanceuse parce que je n'ai pas passé l'examen Hunter. Ouais, je suis rentrée avant le passage de l'examen Hunter, qui est le RER qui s'arrête et que tout le monde ouvre les portes et se barre. Donc j'avoue avoir été très chanceuse sur ce point. Donc du coup, passons au samedi. Donc ça a été une journée plus ou moins découverte, vu que j'ai redécouvert certains halls. Je crois que c'est le hall 4 que j'ai découvert. Redécouvert pour le coup. Donc toute la partie jeux vidéo et compagnie. Donc ça, j'ai pu le voir. Et c'est aussi ce jour-là où j'ai pu découvrir une association. Une association cosplay qui font du Monster Hunter. Donc je vais vous mettre le nom de l'association ici. Il me semble que c'est à la forge de Monster Hunter ou un truc comme ça. Donc vraiment très sympa, j'ai adoré. Et du coup aussi ce jour-là, je me suis un peu rebaladée à droite à gauche. Je vous ai pas de planning très précis sur la plupart des jours, à part pour les rassemblements et quelques activités à droite à gauche quand je tombais dessus. Et du coup, j'ai pu me rendre compte d'un truc, c'est que globalement, il y a certaines choses qui sont très bruyantes dans la Japan, notamment un ring de catch. Me demandez pas comment j'ai fait pour me retrouver là-haut, mais ça a été très bruyant et j'ai détesté, surtout quand ils ont balancé des alarmes. C'était... Voilà. Je pense que ma tête dit tout. J'ai eu horreur de ce moment-là parce que tu te balades tranquillement et d'un coup tu entends une alarme. Tu te dis what? Bon, après j'ai peut-être aussi l'habitude de réagir au niveau des alarmes par rapport à mon taf. Mais là je t'en... Non. Mais du coup, le grand événement du samedi, c'était le rassemblement One Piece. C'était la première fois que je faisais le rassemblement One Piece. Wow. Wow. J'ai pas d'autres mots pour décrire comment était ce rassemblement vraiment wow. Vraiment, c'était énorme. Je savais à quoi m'attendre au niveau taille, vu que j'avais déjà vu des vidéos. Ma soeur m'en avait déjà parlé. C'est comme ça que je connais l'existence de ce rassemblement pour ce jour-là. Ça fait un choc quand même de voir qu'il y a beaucoup de cosplayers d'un même univers qui se réunissent. C'est impressionnant et tout le monde est ultra chaleureux. J'avais peur qu'avec le nombre, on perde ce côté chaleureux. Mais honnêtement, vu qu'on était divisé par petits groupes selon les arcs dans lesquels on était, on a pu discuter et c'était très sympathique. Vraiment, j'ai pu discuter avec pas mal de cosplayers. Vraiment, j'ai adoré le rassemblement, même au niveau des photos, c'était un peu chaotique dans le sens où j'étais censée être dans deux groupes, donc le groupe des Nico Robin et le groupe de Dressrosa, pour ma tenue. Et je n'ai jamais fait le shoot avec le Robin. Non, vraiment, j'ai jamais eu la nouvelle. Bah. Par contre, j'ai pu faire le shoot Dressrosa et ça, c'était incroyable. Et même le shoot général avec les chansons et compagnie. Vraiment, j'ai adoré. Donc, enfin, on va passer au dernier jour, le dimanche. Le dimanche, c'était le dernier jour et je vous avoue que j'étais plus ou moins en train de mourir après 3 jours de convention complète. Donc j'étais en mode ultra chill. J'ai ressorti mon premier cosplay pour cette occasion, sachant que la Japan Expo 2018 c'était ma première convention cosplayée. Donc du coup je me suis dit, vas-y, on va sortir Frisk. Et en plus il y avait un groupe, donc je me suis dit, c'est parfait, tout tombe bien. Je vous avoue, pour ce dernier jour de convention, je me suis pas mal baladée dans les stands artistes. Vraiment, j'étais en mode, ce dernier jour, j'ai pas vu tous les stands artistes, j'y vais. Et vraiment, je sais pas comment dire ça, mais globalement, la convention, c'était un mélange de plein et vide, dans le sens où il y avait des allées qui étaient pleines. Mais quand tu compares aux années précédentes, c'était beaucoup plus vide et tu pouvais vraiment te balader dans les allées principales, c'est-à-dire les allées les plus bondées, sans qu'il y ait trop de monde. Enfin, du moins, c'est très rare que tu te fasses bousculer. Moi, j'ai été très chanceuse sur ce point-là pour une fois. Mais j'ai pu me balader dans les allées principales sans souci. Et aussi, passons à mon dernier rassemblement de la Japan Expo, le rassemblement Undertale Deltarune.
Franchement, j'ai fait pas mal de rencontres, je me suis super bien amusée. En tout cas, les organisateurs avaient prévu un caout. C'était vraiment sympa pour le coup, j'ai vraiment adoré le fait qu'on ait un petit quiz, que ce soit pas juste un rassemblement photo, mais aussi un petit rassemblement pique-nique, discussion, grignotage. C'était vraiment sympa, même si on était quand même pas mal, et peut-être un peu trop pour l'endroit où on était. Il fallait peut-être prévoir plus de nappes, mais bon, je sais qu'au niveau du rassemblement, si je vois qu'il y avait autant de monde que là, je pense que je ramènerais peut-être un peu plus que ce que j'ai ramené, parce que je vous avoue, j'ai juste ramené un paquet de gâteaux, j'ai posé, j'ai vu la quantité de nourriture, je me suis dit ok, on va pas crever de faim. J'ai vu la quantité de nappes, on va dire de place pour pouvoir s'asseoir, je sens ah oui, c'est un peu compliqué. Mais globalement, j'ai kiffé le rassemblement, vraiment. Du coup, on va passer à la review plus globale de la Japan Expo. Et j'avais pensé à faire une liste points positifs et points négatifs. Je pense que, en fait, on va commencer par les points positifs, qui est déjà la ventilation. Le fait qu'il l'ait mis, ça a vraiment rendu la convention bien plus supportable par rapport aux autres années. La deuxième chose, c'est les points d'eau à volonté. Franchement, merci. On pouvait pas demander plus au niveau du confort côté chaleur. Sachant que le hall de la Japan Expo, donc le parc des expositions de Villepinte, n'a pas de clim à la base. Je tiens à préciser, c'est juste de la ventilation. Donc vraiment, on a été comme des rois pour cette 25e édition. L'autre chose que j'ai pu noter, vu que je suis avec ma sœur et que ma sœur est une cosplayeuse handicapée, elle a pu me confirmer qu'au niveau des aménagements pour les handicapés, ils se sont améliorés. Accès simplifié au niveau de la convention, même si encore quelque chose en étant c'est bizarre, par exemple, une des plus grandes scènes où il y a une file d'attente, ils ont fait la file handicapée, mais tu fais un tour inutile. Et je me dis, ben, pour ceux qui ont des difficultés à marcher, c'est pas ouf. Elle était d'accord avec moi sur ce point-là, donc voilà. Ensuite, au niveau des points négatifs, je vais être honnête, au niveau des points négatifs, je vais surtout citer plus ceux qui sont liés à la convention elle-même. Premier point négatif, ça va être les toilettes bondées. Contrairement à la Japan Party Salon du Fantastique, ils n'ont pas eu l'idée de faire des toilettes mixtes. Et le problème, c'est que les toilettes des filles étaient très vite bondées et il faut monter des escaliers pour y accéder. Souvent, c'était bondé à la moitié d'escalier, voire tout en bas. Donc vraiment, au niveau des toilettes, ça a été un enfer. Il fallait prévoir bien avant que t'aies envie de pisser pour y aller. Ensuite, le deuxième point négatif, ça va être le prix. C'est cher pour ce que c'est. Je vais être honnête, si tu ne prends pas tes places en avance, c'est cher. Très cher. J'ai eu de la chance, je les ai pas eu au premier tarif, j'ai peut-être dû les avoir au deuxième. J'ai payé pour les 4 jours 80 € et quelques, avec quelques centimes plus les frais de port. Oui, vu que les sites demandent les frais de port pour t'envoyer un mail, tranquille. Donc du coup, je me suis retrouvée avec à peu près 20 € par jour. Je trouve que ça fait cher, que c'est un budget à prévoir. Mais pour toutes les activités proposées, pour tout ce qu'ils proposent en fait, je me dis en vrai, ça va, ils pourraient faire bien pire. Mais c'est vrai que plus tu t'approches de la convention, plus les billets sont chers et ça devient trop cher. Donc du coup, bien évidemment, on a toujours le dropshipping en très grande quantité. On a toujours les stands fruits secs, parce que oui, il y en avait 2 cette année. Donc il y avait le grand, le classique et un plus petit. Ça se multiplie. Je comprends pas, ça se multiplie ces stands-là. Mais on a aussi... Ah, moi je sais que c'est des nouveautés qui se sont installées au fur et à mesure des années, mais vu que j'ai pas refait la Japan depuis, bah voilà, je constate. Il y a aussi les stands d'impression 3D où ils achètent des modèles en ligne, puis ils produisent en masse et vendent ça super cher. Et aussi, il y a eu malheureusement l'IA. Il y a eu des stands d'IA. La Japan Expo ne fait rien contre ces stands, ne fait rien pour limiter le drop, ne fait rien en fait pour limiter tout ce qui
est liée à tout ce qu'on n'aime pas bien évidemment, mais qui est un peu la traque pigeon des conventions. Donc du coup, on se retrouve avec ça. Avec une convention qui nous prend plus ou moins pour des pigeons. Du coup, là, on va partir sur la grande conclusion, ou plutôt la réponse au titre de la vidéo. La Japan Expo, est-ce que ça vaut vraiment le coup ou non? Ma réponse est très mitigée. Pour le coup, il y a beaucoup de choses qui font que la Japan Expo c'est très bien. Ça reste la plus grande convention de France. Ça reste une convention assez impressionnante. Mais il y a beaucoup de controverses. Ils nous prennent pour des pigeons. Et je n'ai pas forcément envie de soutenir ce côté-là. Est-ce que je retournerai à la Japan Expo? Peut-être. Je ne promets rien. Il y a de fortes chances que je n'y aille pas pendant 1 an ou 2 et que une année au pif, j'ai envie d'y retourner. Mais personnellement, je ne suis pas fan de ce que c'est devenu. Je ne pense pas être la seule. Et plus le temps passe, plus je suis déçue. Plus je suis déçue des grandes conventions qui ne changent rien, qui écoutent les critiques, mais qui n'agissent pas. Qui font l'autruche et qui s'enterrent la tête dans le sable en fait. J'en ai juste marre. Est-ce que je vais boycotter la Japan Expo? Oui, très certainement. Est-ce que je vais continuer de dire que c'est de la merde? Oui, non. Il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Faut savoir nuancer ses propos. Sur ce, c'était Octopoppy. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Bye bye!